Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info. Le 30 avril, aujourd'hui, au programme, nous irons dans un instant à la rencontre d'entrepreneurs angevins qui ont fondé leur start-up. Ils font découvrir des sites touristiques grâce à des QR codes. Auparavant, on regarde les prévisions météo pour demain matin, le 1er mai, et fête du travail. Vous le voyez, le temps sera pluvieux des Ardennes à l'Aquitaine, ce sera plus couvert dans l'ouest et plein soleil en revanche sur la Côte d'Azur. Les températures 15 degrés à La Rochelle ou Toulouse, 11 à Brest, 12 à Metz et jusqu'à 17 degrés à Nice. Un projet né de vacances personnelles. C'est l'histoire de deux frères ainsi que de leurs associés qui ont fondé il y a quelques mois maintenant leur start-up Ikeros, implantée au cœur de l'Anjou. Elle a pour vocation de faire découvrir des sites touristiques grâce à des QR codes apposés sur les édifices. Je les ai rencontrés il y a quelques jours au bunker de Pignerol. Regardez. Informer, attirer et fédérer. Un triptyque gagnant pour valoriser le patrimoine local. Un défi lancé par des entrepreneurs angevins il y a quelques mois maintenant, que nous retrouvons pleinement concentrés. On a constaté finalement que le petit patrimoine était très peu visible et on passait souvent à côté de beaux édifices mais qui étaient très mal mis en valeur. L'usage du QR code permettait de rendre visible ce petit patrimoine. Donc on a conçu une plateforme qui s'appelle Ikeros et qui est à destination donc des collectivités publiques, des offices de tourisme ou des associations. Un véritable outil au service des collectivités locales et pour les particuliers, avec derrière une vocation pédagogique pour le grand public. Grâce à cette technologie, en 2 temps 3 mouvements, le tour est joué. Pour découvrir un monument, vous avez juste à venir flasher le QR code et là vous allez avoir accès à un audio guide et à des médias et des énigmes sur le monument. Pour l'association du mémorial des bunkers de Pignerol, il s'agit d'une réelle satisfaction. Dans une ville de l'objet connecté, il était normal d'avoir les nouvelles technologies ici à Pignerol. Donc le QR code permet de répondre à des premières questions lorsque les membres de l'asso ne sont pas sur place. Les premières stats sont prometteuses. On parle de 300 flashs en 5 jours. Donc il faut laisser le temps, mais moi je suis très optimiste. Églises, châteaux ou sites industriels, le carnet de commandes de nos entrepreneurs semble être pour le moment en pleine expansion. Et on leur souhaite bien sûr plein de succès. J'ajoute par ailleurs que l'association du mémorial des bunkers de Pignerol propose ces visites. Ça ne change pas, chaque dimanche à partir de 14h30, réservation via leurs réseaux sociaux. L'actualité de cette matinée à Angers, c'est la journée nationale du souvenir en mémoire des héros et victimes de la déportation. Cérémonie en compagnie ce matin des autorités civiles et militaires à la stèle des fusillés de Belle-Beille. Vous le voyez sur ces images. Selon la Fondation pour la mémoire de la déportation, on estime qu'environ 86 800 déportés l'ont été durant la Seconde Guerre mondiale. L'Anjou Fête le Port est de retour pour sa 2e édition. Je vous en parlais ici même il y a quelques semaines maintenant. Eh bien, on en sait un petit peu plus sur le programme, le line-up. Nicolas, président de l'association de la Batellerie, nous détaille un petit peu le programme du marché nautique qui est prévu, ainsi que quelques animations en plein air pour les plus petits comme pour les plus grands. On l'écoute. Bonjour, je suis Nicolas, le président des Amis de la Batellerie angevine. Et le 10 juin, nous organisons l'Anjou Fête le Port, qui sera une fête sur la cale de la Savatte à Angers. Pour cette 2e édition, nous l'organisons sous la forme d'un marché flottant et d'une brocante nautique. Donc nous accueillerons sur nos bateaux certains exposants, ainsi que sur les quais. En plus des différents commerçants, artisans qui participeront, nous aurons différentes animations, une démonstration des chiens de sauvetage, de la musique, des démonstrations de bateaux radiocommandés et ce qui avait énormément plu au public l'année dernière, des balades bateaux. Et nous pouvons compter pour l'organisation de cet événement sur le conseil départemental, sur la ville d'Angers et sur les nombreux restaurants et bars de la cale qui nous aident à financer cet événement. Les taux d'intérêt remontent et les factures d'énergie flambent. Cela ne vous aura pas échappé. En tout cas, cela a des répercussions directes sur le marché de l'immobilier. Le secteur qui est particulièrement touché depuis quelques mois maintenant, vous le voyez, moins 25% de ventes de logements neufs sur un an. Et dans le Maine-et-Loire, la baisse de ventes de logements neufs est particulièrement accentuée, moins 1,1% sur une année. Et on compte aussi dans le détail, moins 17% de délivrance de permis de construire, alors que notre département est le plus peuplé des Pays de la Loire avec 693 000
habitants et selon la Fédération française du BTP, eh bien environ 100 000 emplois seraient menacés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager également mon contenu, l'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. On se retrouvera très vite bien évidemment pour de nouveaux reportages. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.